Alors bonjour les amis, soyez les bienvenus sur cette 7e vidéo concernant la YZF R1 proposée par Tamiya. Je pense que ce sera la dernière vidéo, vous devriez voir le montage final à la fin, avec la petite surprise, la petite gonzesse, qui n'est pas encore finie mais qui avance. Il reste encore des petites ombres à faire sur sa tenue cuir. Donc j'ai fait l'étape 16 hors caméra, c'était juste le montage de la fourche, la mise en place des durites et mise en place de l'écrou central du guidon et les décales. Alors les décales, je les ai passés tranquillement, hein, et ensuite j'ai mis une petite goutte de vernis polyuréthane qui est en train de sécher, pour donner un aspect brillant, comme s'il y avait la vitre dessus. Alors certains mettent du clear, mais là la surface était trop grande à mon avis pour que le clear donne un aspect satisfaisant. Donc il me restera, quand ce sera sec, à mettre en place le compteur, et ce sera fini pour cette étape 16. Donc on va passer à l'étape 17. Alors la 17, on a notre carénage, carénage, hein, enfin le réservoir et le cul de la moto. Alors j'ai passé le polish sur les 2-3 petites pétouilles qu'il y avait sur le vernis. Et alors il va nous rester à peindre cette partie là en X18. Donc je vais faire le masquage hors caméra et je vais peindre ça tranquillement. Ensuite on se retrouve pour le montage des ailettes latérales et du dosseret de selle. À tout à l'heure. Voilà, j'ai fait le masquage, je vais passer le X18 et on se retrouve tout de suite après. Alors le noir a été passé, on va voir le résultat, on va démasquer ça. J'espère qu'il n'a pas fait de conneries, moi. Ah, j'ai le vernis qui s'écaille. Ah bordel, sur le dessous. Attention. Ah chiotte. Bon, le vernis s'est écaillé, mais juste dessous, c'est pas trop grave. Vous voyez, il s'est écaillé ici, c'est pas normal. D'ailleurs, comment que ça se fait que ça se soit écaillé? Bon. Bon, bah, on va voir comment ça se passe ici. Peut-être finir de l'écailler avant qu'il y ait un accident. Ouais, comme quoi on peut avoir toujours des impondérables. Voilà. Donc ça va, c'est pas grave, c'est dessous, hein. Mais bon, ça fout les boules quand même après tout le boulot qu'il y a eu dessus. Donc on a cette partie noire qui a été faite. Il va donc nous rester à installer le bouchon de réservoir, le dosseret de selle et les parties latérales. Je vais aller chercher ça tout de suite. Alors on va mettre en place le dosseret de selle. Je vais utiliser ces petits cyano parce que comme c'est il y a le vernis, on va pas prendre de risque que ça se décolle. Je suis pas sûr que la colle standard fonctionne très bien. J'aime pas la cyano, mais bon, pas le choix. Voilà, dosseret en place. J'ai également mis le bouchon de réservoir. Il nous reste donc, je vais quand même pousser le modèle, hein, parce que il prend de la place. Ah, que je voulais pas faire. Voilà. Donc il nous reste à mettre les parties latérales et on en aura fini avec cette étape 17. Alors les parties en latéral, c'est pas celle-là. Voilà. Pareil, on va mettre un petit point de cyano.
Quoique peut-être pas besoin de coller, enfin je préfère coller quand même. Allez, le petit point de cyano. On y retourne. Voilà. En place. On va mettre le suivant. Je pense que vous devez bien vous faire chier là par contre. Vu que je parle pas des masses. Voilà. Hop, c'est en place. Donc on a notre DOS Red Cell. Et nos parties carénage latéraux en noir satiné. Et notre bouchon de réservoir. Voilà. Ça termine cette étape 17. On va donc pouvoir passer à la suite. La suite, c'est le montage des feux avant et des clignotants. On se retrouve tout de suite. Donc nous voici avec notre tête de fourche, enfin la partie arrière des optiques qui a été peinte en noir satiné. On va dégrapper les parties arrière de feu qui sont chromées d'origine, hein, que j'ai pas déchromé. Voilà. Et on va mettre ça en place en jugite cyano, pas cyano. Voilà. Comme c'est du chrome. Voilà. Non, je vais gratter un peu le cul pour enlever le chrome et que ça colle. Ça suffira, je pense. Alors là, on va prendre de la colle liquide. Voilà. J'ai un bordel sur mon bureau. Il faut vraiment que je range. Voilà. Voilà. C'est en place. Je vous montre la première. Excusez-moi, vous n'avez pas vu, hein, parce que j'avais le nez dessus. La première est en place. Je vais gratter la suivante. Et on va faire pareil. La colle liquide. C'est dans ce sens là. Voilà. Tac. Voilà. Les deux optiques sont montées. Alors, après, il nous reste les rétroviseurs, mais là, je vais mettre du bar métal. Donc, on se retrouve plus tard pour le montage de la tête de fourche. Alors, en fait, j'ai pas mis de bar métal parce que le chrome est sympa. Hein, il y a un bon reflet, donc j'ai juste poli un peu avec un coton-tige. Et ça fera la blague. Donc... on va attendre que ça sèche complètement et on se retrouve pour la partie 19. Alors, j'ai mis en place la partie transparente. Maintenant, il va falloir la coller. Alors, je vais utiliser du micro crystal clear. Hop. Alors, un petit cure-dent et pas un coton-tige coup-ci. Oh, les lunettes.
On va essayer de pas en mettre trop. Juste que ça tienne. Ah, ça a bougé. On va étonner. On va mettre en place avec voilà. Ça bouge pas. Voilà, maintenant, donc on a le microcristal clear qui à l'intérieur va peut-être, voilà, va coller un peu aussi là les optiques, mais je vais quand même mettre un petit peu de colle liquide par le dessous. Donc là et là. Voilà, on va laisser ça en place bien que ça sèche. Et ensuite, il nous restera les deux ailettes à mettre. J'ai des décals carbone à poser dessus. A tout à l'heure. Alors, on se retrouve à mi-chemin de cette étape 20. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté la tête de fourche. Ça n'a pas été mince à faire parce que j'avais fait une bêtise une fois de plus. Hein, on va dire Doc la boulette. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai collé la petite, comment dire, le petit écrou. Le petit écrou qui se trouve ici. Sauf que cet écrou là, en dessous il y a la vis. Et que j'ai serré comme un malade. Or, il faut tourner la fourche pour pouvoir enclipser la tête de fourche à cause des renforts carbone qui se situent ici. Donc je vous raconte pas le malaise quand il a fallu tourner alors que la vis était très serrée. Bon, j'ai réussi tant bien que mal, donc voici ce que ça donne. Donc je vais arrêter là le live, mais pas la vidéo. Hein. Je vous montrerai en cours de montage certainement une petite image avec le réservoir et l'arrière mis. Et après vous verrez la présentation vidéo et audio que je me suis amusé à vous faire. On se retrouve après pour faire le point sur ce montage, les difficultés que j'ai eues, les bêtises que j'ai faites. Et puis on se retrouve tout à l'heure.
Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. On va revenir sur les défauts du montage. Alors première chose, la figurine, c'est bon à mettre à la poubelle. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une copie chinoise que j'avais achetée sur eBay. Elle n'est pas à l'échelle en fait. Elle est beaucoup trop petite pour la moto. En fait, l'original doit être mieux. En fait, je m'en doutais un peu quand j'avais comparé avec cette figurine que vous avez vue de chez Minichamp ou un 12e. Quand on regarde les fesses de l'un et les fesses de l'autre, alors la petite dame et puis les épaules, c'est encore pire quoi. Elle fait la moitié des épaules de Rossi. Donc, au départ, j'avais fait un petit peu attention en la faisant, et puis quand j'ai passé le vernis, le masquage a à moitié enlevé la peinture du visage, donc je me suis pas fait chier à la refaire, vu que c'est pas à l'échelle. De toute façon, ça va finir à la poubelle. Les copies, c'est de la merde. Prochain coup, je prendrai les originaux. Alors, on va revenir sur les petits bugs qu'il y a eu sur ce montage. Alors, en premier lieu, j'ai zappé. Alors, je prends une pince. Alors, j'ai zappé que il n'y avait pas de dosseret de sel tout le long, ce qui fait que j'ai pas. On voit la ligne de démarcation. J'ai pas fait attention à cette zone, persuadé qu'il y avait un dosseret de sel. Donc deuxième chose, bon, j'ai déchiré le décal en le mettant au niveau du carbone ici. Ils sont très fragiles, mais bon, je vous ai déjà parlé de la galère que j'ai eue quand j'ai voulu tourner le comment dire, le guidon. Donc deuxième problème. Troisième problème, on revient pas sur le pot d'échappement qui est une catastrophe. Et ensuite, voilà, c'est à peu près tout sur ce modèle. On a fait le tour. Donc j'espère que vous avez apprécié ce montage. Bon, je vais apprendre de mes erreurs, essentiellement liées à la précipitation comme d'habitude. Donc si vous avez aimé ce modèle, ces vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore le cas. N'hésitez pas à mettre des coms, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain montage. Allez, ciao!